Pendant des années, j'ai menti sur l'identité du père de mon fils, prétendant qu'il s'agissait d'un inconnu rencontré par hasard. Mais la vérité, c'est que c'était mon petit ami de 26 ans, alors que je n'en avais que 16, un homme qui s'est suicidé avant même la naissance de notre enfant. Aujourd'hui, à 30 ans, je comprends enfin à quel point cette relation était néfaste, même si je sentais déjà que quelque chose clochait, même si je m'étais longtemps persuadé de n'avoir pas été manipulé, même si je l'aimais et que je l'aimerais peut-être toujours, même s'il était adulte et aurait dû savoir que cela n'aurait jamais dû arriver, malgré tous mes efforts. Je suis tombé enceinte à 17 ans, il m'a demandé en mariage, mais j'ai refusé car je voyais bien qu'il s'effondrait, que sa profonde dépression l'entraînait toujours plus dans les ténèbres, et je savais que ni un mariage ni un enfant ne le sauveraient. Moins de 2 mois plus tard, il s'est donné la mort, et dans ma peur, ma honte et mon chagrin, j'ai pris une décision qui allait marquer ma vie à jamais. Je n'ai dit la vérité à personne. J'ai dit à mes parents que j'avais rencontré quelqu'un à une soirée et que je ne savais pas qui c'était, un mensonge qui me convenait mal, car j'étais la fille modèle, brillante et toujours bien élevée. Mais j'avais 17 ans, j'étais enceinte, désespérée et persuadée que mes parents ne supporteraient pas la vérité. Ils étaient déjà déçus, et je craignais d'être encore plus jugé, tout en voulant protéger la mémoire de cet homme. Seule ma meilleure amie savait qui était vraiment le père. Aujourd'hui, mon fils a 12 ans, il est intelligent, gentil et assez grand pour poser des questions. Des questions sur son père, ses yeux, ses cheveux, le vide dans sa vie. Et chaque fois que je raconte cette histoire, j'ai la nausée, car je sens à quel point c'est mal de le laisser croire que son père est quelque part un inconnu qui ne sait rien de lui. Je voulais lui montrer les photos que j'ai, lui donner une vraie personne plutôt qu'un mythe vide, mais en même temps, j'étais terrifié à l'idée que la vérité détruit la paix que nous avions patiemment construite au fil des années. Quand j'ai finalement décidé de dire la vérité à mes parents, ma pire crainte s'est réalisée. Ils étaient furieux, non seulement à cause du mensonge, mais aussi à cause de notre relation, et ils m'ont reproché de ne pas l'avoir su. Ma mère m'a réprimandé, comme à l'époque, et ce qui m'a le plus blessé, c'est de comprendre qu'ils ne voulaient pas vraiment connaître la vérité, car ils s'étaient résignés au mensonge depuis longtemps. Je leur ai expliqué que c'était précisément cette réaction qui m'avait poussé à garder le silence toutes ces années. Je n'avais pas la force, à ce moment-là, d'être jugé, enceinte et en plein deuil. Bien qu'il m'ait toujours aidé concrètement, en m'aidant à élever mon fils et en me permettant de poursuivre mes études, j'ai réalisé qu'il me faisait porter l'entière responsabilité de tout, sans jamais reconnaître que j'étais mineur et lui, un adulte. Nous avons mis le conflit de côté pendant les fêtes pour protéger mon fils, et peu après, je lui ai dit la vérité, doucement et de façon adaptée à son âge, sans entrer dans les détails compliqués, mais avec suffisamment d'honnêteté pour enfin lui apporter des réponses. À mon grand soulagement, il semblait plus calme, posant des questions simples sur son père et sur leur ressemblance. J'ai senti qu'il était juste de ne plus laisser ce fardeau peser sur nous, même si mes parents pensaient que j'aurais dû me taire. Aujourd'hui, je ressens à la fois du soulagement et de l'épuisement, car la vérité a éclaté sans que tout ne se résolve d'un coup. J'apprends à accepter que mes parents ne perçoivent peut-être jamais cette histoire comme moi, tout en faisant tout mon possible pour offrir à mon fils l'espace et le soutien dont il a besoin pour vivre avec cette vérité. Car même si c'est chaotique et douloureux, je sais au fond de moi que l'honnêteté était la seule voie qui me semblait juste.